Bonjour, Julien Bargeton, adjoint aux finances à la ville de Paris. Bonjour, je m'appelle Fadila Méal et je suis conseillère de Paris. Bonjour, je m'appelle Jérôme Dubu, j'ai 55 ans, je suis directeur d'une société coopérative de logements sociaux. Bonjour, je m'appelle Colia Beignet, j'ai 33 ans et je suis responsable associative. Bonjour, je suis Thomas Lauré, je suis élu du 16e arrondissement. Je m'appelle Marie-Laure Harel, j'ai 33 ans, je suis conseiller de Paris élu dans le 3e. Bonjour, je m'appelle Alexandre Kimerlé, j'ai 36 ans. Je suis depuis 12 ans consultant en système d'information pour les ressources humaines. Bonjour, je m'appelle Anne Le Breton, je suis adjointe au maire à Paris dans le 4e. Bonjour, je suis Magid Adjaroudi, j'ai 41 ans et je suis parisien, de l'Est parisien du 10e arrondissement. Je m'appelle Florence de Massol, je suis première adjointe dans le 20e arrondissement, j'y suis conseillère d'arrondissement. Bonjour, je suis Patrice Forestier-Ligny, j'ai 46 ans, je suis candidat au sénatorial à Paris en 2017. Bonjour, je me présente, je suis Madame Gaye Machigen, j'ai 57 ans, je suis comptable au groupe La Poste. Bonjour, Benjamin Felous, 26 ans, sur les listes des élections sénatoriales conduites par Julien Bargeton et Fadila Méal pour le rassemblement présidentiel La République En Marche. Je suis très heureux de conduire cette liste qui est une liste paritaire, ouverte, diverse dans les origines et dans les parcours. Notre liste est ouverte, elle est rassembleuse, elle additionne toutes les sensibilités politiques, gauche, droite, centre, écologistes, progressistes et surtout les personnalités de la société civile. Nous sommes les seuls à Paris à rassembler l'ensemble des composantes, le MoDem, La République En Marche, des anciens socialistes, les républicains constructifs, des centristes, des écologistes. Donc il s'agit d'une liste de large rassemblement qui se présente devant les grands électeurs pour mettre le Sénat en phase avec la France. Pour renouveler le Sénat, pour renouveler notre paysage institutionnel, car c'est une liste effectivement du renouveau, de la diversité, de la jeunesse. Je suis le Benjamin de la liste et peut-être même le Benjamin parisien. Une liste qui représente tous les quartiers de Paris, toutes les origines, tous les âges, toutes les professions, à l'image de Paris qui est notre ville-monde. Nous voulons faire du Sénat une chambre qui soit fer de lance de la transformation du pays. Nous voulons que le Sénat participe au projet voulu par le président de la République. Parce que je crois en la politique qui est menée pour notamment lutter contre la pauvreté, le chômage et développer sur le plan économique la France. Les élections sénatoriales, c'est des élections de parlementaires. Il faut que, au-delà de la majorité qui a été donnée par les Français et les Parisiens notamment à l'Assemblée nationale, les sénateurs, le groupe En Marche, La République En Marche des sénateurs puissent être suffisamment forts pour aider le gouvernement à réussir à mener cette politique. Il faut libérer toutes les énergies de ce pays pour que nous soyons tous ensemble une société ouverte avec une énergie verte et européenne. Il y a eu en mai et en juin dernier un mouvement exceptionnel en France prônant le renouvellement et les réformes. Il n'y a aucune raison qu'en septembre, le Sénat échappe à ce mouvement. Après 30 ans d'immobilisme, il est temps de bouger, il est temps de changer, il est temps de moderniser et de nous occuper de ces millions de Français que nous avons laissés au bord du chemin. Si on veut vraiment répondre aux défis qui nous attendent, tant les défis environnementaux que les défis sociaux ou les défis de toutes sortes du XXIe siècle, ce n'est pas en travaillant avec un esprit partisan, ce n'est pas en étant politicien qu'on y arrivera. Et cette démarche, à la fois rassembleuse et extrêmement diverse, me semble vraiment être la bonne solution. Il est important que le Sénat soit enfin à l'image des territoires français. Quel que soit son âge, quelles que soient ses origines, sa situation professionnelle ou situation familiale, chaque Parisien et chaque Parisienne doit pouvoir se sentir écouté, mais également représenté. Cette liste a aussi pour particularité de donner une place très importante à la société civile. Je pense que c'est important. C'est quelque chose que les partis font souvent par obligation et qui a été fait avec beaucoup d'entrain cette fois-ci. Et je dois dire que moi, représentant la classe politique, je considère que c'est une force, une vraie ouverture d'esprit et une vraie humilité de partager, d'être candidate aux côtés de personnes qui viennent du secteur privé uniquement et n'ont jamais exercé de fonction politique auparavant.
le Sénat doit être finalement un laboratoire des innovations territoriales. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous allons travailler sur plusieurs sujets comme l'évolution de la métropole du Grand Paris ou encore le pacte de territoire entre les territoires qui vont bien et les territoires qui sont plus en souffrance. Et porter un projet qui soit capable d'allier l'efficacité économique, la protection de l'environnement et la solidarité. Pour accompagner nos jeunes, éradiquer la pauvreté, le chômage et la précarité. Je vous demande aujourd'hui de nous accorder une nouvelle fois votre confiance. Vous avez été nombreux à voter pour nous au présidentiel, quelquefois dès le premier tour et certainement au deuxième tour. Nous avons besoin d'une large majorité pour pouvoir mener à bien la transformation du pays que nous souhaitons. Le Sénat doit être à l'image de la société française, ouvert, diversifié, rassemblé et voulant réformer profondément notre pays. C'est l'enjeu de ces sénatoriales à Paris. C'est une liste donc dynamique, volontaire, rassemblée pour emporter finalement la conviction des grands électeurs, pour leur dire que le Sénat à Paris doit être finalement ce que les Parisiens ont voulu en mai dernier, c'est-à-dire en donnant 35% de leur suffrage au président de la République au premier tour et 90% au deuxième tour. Eh bien, la société parisienne s'est engagée dans ce mouvement. Le Sénat à Paris doit aussi en être la traduction.